Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Dans le cadre de la 10e édition de Apothéose, Nestor David sera en concert ce 26 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est son 5e concert au Palais de la Culture et ses concerts ne se ressemblent pas. C'est d'ailleurs pour cela que nous le recevons pour en parler. Bonjour Nestor. Bonjour mon frère. Alors, tu fais partie des chantres appréciés par les Ivoiriens. Du village à Abidjan, du Sik au bois aujourd'hui à la villa qu'on n'a pas encore vu. Comment se porte Nestor David? Est-ce que tu peux revenir pour nous sur cette brillante carrière? Oh, je vais rendre grâce à Dieu et je vais bénir le Seigneur pour Abidjan.net qui nous fait l'honneur d'être dans ces locaux aujourd'hui. Il faut dire que ma vie, mon histoire rime un peu avec la Bible. Je n'ai pas vécu une enfance facile. J'ai connu vraiment des moments difficiles dans mon enfance, ce qui m'a mené au campement. Du campement au village, du village à Abidjan, à Sikobois et du Sikobois. À la villa qu'on n'a pas encore vu. Aujourd'hui. Et alors, Nestor David, la carrière commence en 2006 avec ton premier album. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Comment vois-tu ta carrière? Quel bilan peux-tu faire justement de cette carrière? Oh, vraiment, je vais rendre grâce à Dieu parce que tu peux commencer bien et puis mal terminer. Tu peux commencer et puis après 1 an, après 6 mois, on ne parle plus de toi. Mais moi, Dieu m'a fait cette grâce. C'est vraiment mon premier album qui est sorti en entre 2005 et 2006, est passé inaperçu. Après, je suis rentré en prière. Et l'album qui m'a révélé Jésus est ressuscité est sorti fin 2007. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, 2021, par la grâce de Dieu, nous parcourons le chemin et des choses extraordinaires continuent de se produire. Et pour moi, c'est pas de ma force, mais c'est une grâce de Dieu. Mon ennemi, c'est le titre de ton dernier album, sorti il y a quelques mois. Pourquoi mon ennemi et comment ton ennemi en question se comporte à Abidjan? Au fait, quand je parle de mon ennemi, je ne m'adresse pas forcément à un homme. Vous voyez, quand je viens de parler un peu de mon enfance, j'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans. Mon père qui était vraiment quelqu'un de bien, qui n'était pas pauvre, qui avait les moyens. Vous voyez un enfant qui naît voilà. Et puis, au bout de 2 ans, il perd tout et il se retrouve orphelin dans un campement où il grandit dans des conditions difficiles. Et après, même quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai dormi dans des Sikobois, vraiment, ça n'a pas été facile. Et on n'a fait que vivre des combats sur combats, épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté. Et ce qui m'a mené à dire, mon ennemi... Ton ennemi, c'est la galère. Hein? Voilà, c'est la galère, c'est la souffrance, c'est la difficulté, c'est le diable même. Voilà, et c'est des hommes que le diable instrumentalise pour pouvoir s'opposer face à notre destin, face à tout ce que Dieu a mis comme talent en nous de se réaliser. Donc mon ennemi, il fallait vite commencer parce que là, je suis déjà loin dans la gloire de Dieu. Et tout le monde se retrouve là-dedans parce que chacun de nous a une histoire, a un ennemi quelque part. Alors Nestor David, dans l'une de tes interviews que nous avons retrouvées, tu disais, un de tes amis t'avait dit lors de ton premier concert, tu es en train d'aller au cimetière parce qu'au Palais de la Culture, si tu rates un concert, tu rates ta carrière. Aujourd'hui, c'est ton 5e concert. Qu'est-ce que tu peux dire donc à cet ami qui faisait cette mauvaise prophétie pour toi? Ouais, au fait, lui, c'est pas qu'il croyait pas en moi, mais c'est parce qu'il voulait. Il se disait que c'était trop tôt pour Voilà, c'était trop tôt pour moi parce que je n'étais pas vraiment connu du grand public. Il voulait me préserver, il voulait me protéger. C'est ce qui l'a mené à dire, tu es en train d'aller au cimetière. Et il faut dire que dans la vie, il faut s'élever un jour. Il faut s'élever un jour. Et le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a révolté, ça m'a permis de me lever et de me battre afin d'affronter le Palais de la Culture pour la première fois, parce qu'il faut toujours une première fois. Et ce jour-là, à 16h, la salle était déjà pleine? C'était pleine. À 15h même déjà, il y avait plus de 4000 personnes. Et ça a été vraiment une révélation. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vraiment nous rendons grâce à Dieu. Tu retournes au Palais de la Culture pour la 5e fois et dans le cadre de la 10e édition de Apothéose. Qu'est-ce que c'est qu'Apothéose? Apothéose, il faut dire que juste avant les élections de 2010, Dieu nous a inspiré que
étant donné que Dieu fait des choses extraordinaires pour nous, il veille sur nous, sur nos familles, nos parents, durant toute l'année, pourquoi ne pas créer une plateforme pour que tous les Ivoiriens dans l'ensemble puissent se retrouver dans un endroit pour dire merci à Dieu, pour célébrer Dieu, pour fêter et lui recommander la nouvelle année. C'est de là vient l'esprit d'apothéose. Et nous avons commencé la première édition et chaque année nous le faisons. Et c'est des milliers de personnes qui se déplacent. Nous avons fait 4 fois au Parc des Sports. La première édition, c'était au Palais de la Culture. Nous avons fait le Stade de Boaké 2 fois. Nous avons fait la place Jean-Paul II en 2019. Nous avons fait Paris, apothéose à Paris, à l'espace Chevreuil à Nanterre. Nous avons fait la place Figayo. Nous avons fait le Stade de la BAE. Plusieurs sites qui ont accueilli apothéose. Et comme c'est la 10e édition, nous avons commencé au Palais de la Culture. Nous retournons au Palais de la Culture pour célébrer les 10 ans d'apothéose. C'est pourquoi on dit toute la Côte d'Ivoire sera en fête. Parce que plus qu'un concert, c'est une fête. Plus qu'un concert, mais c'est également un concert live, il faut le préciser. Comment se prépare donc ce live inédit? Je l'ai dit dans l'introduction, les concerts de Nestor David ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que tu leur réserves cette fois? Oh, cette année, ça sera très fort. Ça sera très, très fort parce qu'il y a le nouvel album qui est sorti. Donc, les gens vont découvrir. Ça sera en même temps la dédicace du nouvel album. Et aussi les autres titres qui ont fait du bien à plus d'une personne. Nous allons les exécuter en live. Et vous savez, quand Nestor David en live, il y a de l'émotion dans la salle. C'est l'émotion, c'est le feu du début jusqu'à la fin. Nous aurons 4 heures de live. Habituellement, je fais 2 heures. Mais cette fois-ci, comme le répertoire est vraiment assez large, nous allons faire 4 heures de live. Et ça sera très fort. Ça sera très fort. L'onction de Dieu, la grâce, les bénédictions vont descendre ce jour parce que nous sommes en prière pour ça. Et l'année 2021 n'a pas été facile pour toute la Côte d'Ivoire, pour tout et chacun de nous, avec le Covid, avec toutes ces difficultés que nous avons vécues. Rentrer dans cette nouvelle année 2022, c'est une grâce. Et on vient de dire merci à Dieu et on rentre en 2022 avec les grâces et les bénédictions sous le sceau de l'onction du Saint-Esprit. Donc je dis à quelqu'un, viens à ce concert avec ta foi, tu retourneras avec le miracle. Apothéose, plus qu'un concert, c'est une fête. Toute la Côte d'Ivoire en fête. En plus de la fête Nestor David, vous avez décidé avec les organisateurs de poser des actions sociales après donc la fête du 26 décembre. Oui, il faut dire que j'ai été vraiment touché quand un prisonnier m'appelait. Il m'a appelé pour me dire qu'il adore Nestor David. Ça fait 7 ans qu'il est en prison. Il ne fait qu'écouter Nestor David. Et il connaît tous les chants de Nestor David. Et il m'a dit, papa, viens nous rendre visite ici. Et je me souviens, la première fois que je suis parti là-bas, j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'étais à une évangélisation avec des hommes de Dieu. Mais les prisonniers chantaient avec moi au point où ça créait le meurtre. Même pour sortir, c'était difficile. Je crois qu'il y a des gens qui se souviennent de ce que je suis en train de dire. Et après ça, moi-même, je mûrissais l'idée de retourner là-bas. Mais quand le frère m'a appelé, j'ai été vraiment touché. Il dit, nous, on n'a pas la chance de sortir, de venir à vos concerts. Est-ce que vous pouvez venir vers nous? Et j'ai dit, je viendrai vers vous. Donc, je vais préparer cela avec le staff. Et étant donné que moi-même, j'ai une fondation, la fondation ICA, quand on finira le concert, on va organiser, aller vers eux. Même si on ne nous autorise pas à faire concert là-bas, mais on va donner quelque chose, des cadeaux, des dons, et puis chanter, même si c'est en acapella, même si c'est 10 minutes qu'on va passer avec ses frères. Il y a beaucoup qui sont là-bas qui n'ont pas voulu. Il y a beaucoup aussi qui sont là-bas et qui veulent changer de vie. Je pense que c'est nos frères. Il faut aller vers eux. Il faut prier avec eux. Parce que pendant qu'ils sont en prison, il y a d'autres, c'est vrai, ils ont commis peut-être des actions, mais pendant qu'ils sont là-bas, ils rencontrent le Christ et le changement se produit dans leur vie. Il faut aller vers eux. Il faut leur apporter l'amour et le réconfort. C'est ce que nous voulons faire. Mais avant, Nestor David, rendez-vous le 26 décembre au Palais de la Culture. Un appel à lancer. Oui, le 26 décembre, c'est pourquoi nous avons invité les autorités, nous avons écrit à tous les ministres, les présidents d'institutions, les chancelleries, et je vais bénir le Seigneur parce que les ministres ont commencé à m'appeler.
Voilà, et j'ai une audience avec le ministre de la Réconciliation, le ministre de la Défense, il m'a fait appeler, le ministre de la Construction qui m'a fait appeler, etc., etc. Tous les ministres sont en train de m'appeler, du tourisme, etc. Et au-delà même... Les opposants aussi vont commencer à... Les opposants aussi. Nous invitons toute la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que Dieu, ça va au-delà de nos clivages politiques. Dieu, c'est l'être suprême qui a besoin d'être... Et le thème, c'est toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, en fait. Tous ceux qui savent qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, qui marchent sur le sol ivoirien, sont invités le dimanche 26 décembre au Palais de la Culture pour venir rendre grâce à notre Dieu et lui confier sa nouvelle année 2022. Parce que je prophétise que 2022 sera une année de grâce, une année de paix, une année de bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour tout et chacun de nous. Le concert, nous avons fait prix unique pour permettre à tout le monde de venir au concert. Vous voyez, on pouvait faire le concert à 20 000 francs, 50 000 francs. Mais comme c'est une fête, et apothéose, l'esprit, c'est de venir rendre grâce à Dieu, on fait la somme de 5 000 francs. 5 000 francs juste pour supporter les frais de l'organisation. Sinon, les tickets sont disponibles sur abidjan.net. Voilà, dans tous les points de vente, vous pouvez acheter vos tickets sur le site abidjan.net au prix de 5 000, plus unique. La prophétie a été déjà faite, le concert sera un succès, n'est-ce pas, David, pour bénir donc ce moment. Merci, prophète. On va terminer cette interview en prière et comme chanter ces prières 2 fois, Nestor David, on va se dire au revoir avec un a cappella que tu aimerais bien donc nous proposer. Minimse Yesu Christo Eya wawan juma no ni miye Eya wawan juma Yesu kwa no ni miye Eya wawan juma Enoti Yesu ya wawan juma mami oh. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde de tant de troubles. Nous vivons dans ce monde de tant de souffrances. Nous vivons dans ce monde de tant de crises. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie. Parle à mon âme. On se retrouve le 26 décembre au Palais de la Culture, à la salle à Namambou. Que Dieu vous bénisse.